Savez-vous comment vous protéger des attaques de l'ennemi et rester ferme lors des jours difficiles? Dans cette vidéo, vous découvrirez le secret pour bloquer tous les plans de l'ennemi en apprenant à revêtir la puissante armure de Dieu. De plus, nous explorerons des prières percutantes qui renforceront votre vie spirituelle et transformeront votre manière de relever les défis. Restez avec moi jusqu'à la fin et apprenez à fortifier votre âme face à toute adversité, vivant protégé et victorieux dans tous les aspects de votre vie. Au cœur de la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous révèle une vérité essentielle pour la vie chrétienne. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce verset d'Éphésiens, chapitre 6, verset 13, n'est pas un simple conseil ou une suggestion. C'est un ordre direct et indispensable pour tous ceux qui veulent vivre une vie de victoire spirituelle. Paul nous avertit que nous ne faisons pas face à des défis ordinaires, mais que nous menons une bataille spirituelle constante contre des forces du mal qui cherchent à nous éloigner de Dieu et à affaiblir notre foi. Revêtir l'armure de Dieu signifie être préparé pour le mauvais jour. Ce moment où les épreuves semblent écrasantes, où les attaques de l'ennemi s'intensifient et où notre foi est mise à l'épreuve. Ce jour peut survenir sans avertissement, et seuls ceux qui sont pleinement équipés spirituellement pourront y résister et rester fermes. Tout comme un soldat ne partirait jamais au combat sans son armure complète, nous, en tant que chrétiens, ne pouvons affronter les pièges de l'ennemi sans être correctement équipés spirituellement. Paul nous enseigne également que cette armure ne peut pas être portée partiellement. Chaque pièce a une fonction spécifique, et négliger l'une d'entre elles ouvre des brèches à travers lesquelles l'ennemi peut attaquer. La ceinture de la vérité nous stabilise, la cuirasse de la justice protège notre cœur, les chaussures de l'évangile de paix nous donnent de l'assurance, le bouclier de la foi éteint les flèches enflammées du malin, le casque du salut protège notre esprit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est notre arme offensive contre les mensonges de l'ennemi. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle, et cette réalité exige de nous vigilance et discipline. L'ennemi est rusé, et sa stratégie est d'exploiter nos faiblesses pour nous prendre au dépourvu. Sans l'armure complète, nous sommes vulnérables, exposés à des attaques qui peuvent nous décourager et nous éloigner du plan de Dieu pour nos vies. Cependant, lorsque nous nous revêtons de cette armure, fortifiée par la puissance de Dieu, nous devenons invincibles face à toute adversité, car nous ne combattons pas seuls. C'est lui qui nous rend capables et nous conduit à la victoire. Le mauvais jour est une réalité à laquelle aucun chrétien ne peut échapper. Il arrive sans prévenir, apportant avec lui des tempêtes spirituelles qui éprouvent notre foi, notre force et notre confiance en Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte, dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, à revêtir toute l'armure de Dieu, afin que nous puissions résister et tenir ferme lorsque ces moments arrivent. Il ne s'agit pas de savoir si nous affronterons le mauvais jour, mais quand. Et la clé pour le surmonter réside dans notre préparation spirituelle et notre confiance inébranlable dans le Seigneur. L'une des stratégies les plus puissantes pour résister est de veiller et de prier. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Marc, chapitre 14, verset 38. La vigilance spirituelle nous garde alerte face aux pièges de l'ennemi, tandis que la prière nous connecte à la force divine. Prier ne se limite pas à demander de l'aide. C'est établir une communion constante avec Dieu, fortifiant notre esprit et renouvelant notre pensée. C'est dans la prière que nous trouvons la paix qui surpasse toute intelligence et le courage de faire face à chaque bataille. De plus, nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu, qui sont vraies et éternelles. Dans le Deutéronome chapitre 31 verset 6, nous sommes rappelés que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est notre refuge et notre force, toujours présent dans la détresse, comme l'affirme le psaume 46, verset 1.
Lorsque nous affrontons le mauvais jour, ces promesses deviennent des ancres pour notre âme, nous soutenant au milieu du chaos et nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Une autre stratégie essentielle est de mettre en pratique la parole de Dieu chaque jour. Tout comme un athlète s'entraîne régulièrement pour être prêt pour une compétition, nous devons également renforcer notre foi constamment en méditant sur les Écritures, en appliquant leurs enseignements et en vivant selon leurs principes. La pratique quotidienne de la parole bâtit une foi résiliente, capable de résister à toute tempête. Lorsque nous intériorisons les vérités bibliques, elles deviennent des boucliers contre les doutes, les peurs et les attaques spirituelles. Pour nous préparer avant que le mauvais jour n'arrive, il est essentiel de cultiver une vie spirituelle constante. Cela inclut de consacrer du temps à la prière, à l'étude biblique et à l'adoration, même pendant les jours de calme. Tout comme un navire n'est pas construit pendant la tempête, notre foi doit être fortifiée avant les épreuves. Un exemple concret est de commencer chaque jour en déclarant les promesses de Dieu, en lui confiant nos préoccupations et en invitant le Saint-Esprit à guider nos pas. Ces pratiques créent une base solide qui nous aide à résister lorsque les vents violents se lèvent. Le mauvais jour peut être éprouvant, mais il n'est pas insurmontable. Avec les bonnes stratégies, basées sur la parole de Dieu et l'armure spirituelle qu'il nous donne, nous pouvons non seulement résister, mais triompher. Dieu nous appelle à être plus que vainqueurs, et cette victoire commence par une préparation intentionnelle et une confiance inébranlable en lui. La prière est bien plus que des mots jetés au vent. C'est le lien sacré qui nous connecte directement au cœur de Dieu. Au milieu de la bataille spirituelle que nous affrontons chaque jour, la prière se révèle être l'arme la plus puissante et essentielle pour vaincre les forces du mal. Lorsque nous nous agenouillons pour prier, nous nous positionnons spirituellement pour chercher refuge auprès du Tout-Puissant. Et c'est à ce moment-là que nous trouvons la force, la protection et la sagesse nécessaires pour résister aux attaques de l'ennemi. À travers la prière, nous ouvrons les cieux, activons les promesses de Dieu et implorons l'intervention divine. Elle nous fortifie dans nos faiblesses et nous rend inébranlables face aux tempêtes de la vie. Les psaumes nous offrent une base solide pour cette bataille spirituelle. Le psaume 91 promet « Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». C'est notre garantie que lorsque nous cherchons refuge en Dieu, aucune flèche, épidémie ou adversité ne peut nous détruire. Dans le psaume 25, versets 20 et 21, nous apprenons à implorer « Garde mon âme et délivre-moi, ne me laisse pas être dans la confusion, car en toi je confie. » Ces mots ne sont pas seulement de la poésie, mais une instruction sur la manière dont nous devons dépendre du Seigneur dans toutes les circonstances. En priant sur la base de ces promesses, nous déclarons la protection sur notre vie, notre famille et tout ce qui est important pour nous. Développer une routine de prière est essentiel pour notre marche spirituelle. De même que nous avons besoin de nourriture physique pour nourrir notre corps, notre âme a besoin de la nourriture spirituelle qui vient de la communion avec Dieu. Prendre un moment précis chaque jour pour prier, que ce soit au matin ou avant de dormir, nous aide à instaurer une discipline et à renforcer notre foi. Dans ces prières, nous pouvons inclure des intercessions pour notre famille, des remerciements pour les bénédictions reçues et des demandes de sagesse et de discernement. Cette pratique transforme notre vie et crée un bouclier spirituel qui nous protège de toute œuvre maléfique. Le pouvoir du sang de Jésus est l'une des plus grandes révélations de la Bible concernant notre victoire spirituelle. Dans l'Apocalypse 12, 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Cette vérité nous rappelle que le sacrifice de Jésus à la croix n'a pas été seulement un acte d'amour, mais aussi une arme puissante contre tout mal. Le sang de Jésus est un sceau de protection sur nos vies, que l'ennemi ne peut franchir.
Il nous purifie, nous réconcilie et nous donne l'autorité pour déclarer la victoire sur toute adversité. Les témoignages de victoire spirituelle sont des exemples vivants du pouvoir du sang de Jésus en action. Un exemple inspirant est celui de personnes qui, confrontées à des persécutions ou des maladies, ont trouvé des forces en Dieu et ont vu des miracles se produire. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui, dans un moment désespéré, a invoqué le sang de Jésus et a vu des portes s'ouvrir, des guérisons se produire ou des situations impossibles se résoudre. Ces récits ne se contentent pas d'encourager notre foi, mais ils nous montrent également que le même Dieu qui a agi dans le passé continue d'agir aujourd'hui. C'est pourquoi, déclarer avec audace, le sang de Jésus est ma défense. Il n'y a pas de force, de pouvoir ou d'attaque qui puisse résister à l'efficacité du sang de l'agneau. Lorsque vous proclamez cette vérité sur votre vie, vous dites à l'ennemi qu'il n'a aucun pouvoir sur vous. Vous revendiquez la victoire qui a déjà été remportée à la croix. Alors tenez bon, fortifiés par la prière et protégés par le sang de Jésus, sachant qu'en Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Mes frères et sœurs, prier avec un but est un acte de foi et d'autorité qui nous positionne comme enfants de Dieu face aux adversités. Lorsque nous prions avec clarté et intention, nous activons le pouvoir céleste dans notre vie, déclarons la souveraineté de Dieu sur chaque circonstance et bloquons les plans de l'ennemi. Une prière puissante commence par la gratitude, car reconnaître les bénédictions de Dieu nous place dans une position d'humilité et de confiance. En exprimant notre gratitude pour la protection divine, nous affirmons que nous croyons en la garde constante du Seigneur, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre ce qui se passe autour de nous. Pour prier avec un but, nous devons être intentionnels dans nos paroles. Cela signifie déclarer la vérité des Écritures sur notre vie et invoquer les promesses de Dieu. Par exemple, lorsque nous prions, nous pouvons dire « Seigneur, je te remercie pour ta protection qui me garde jour et nuit. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car je suis caché sous tes puissantes ailes. » Ces paroles ne sont pas simplement des phrases vides, mais sont fondées sur la parole de Dieu, qui est vivante et efficace. Lorsque nous utilisons les Écritures dans nos prières, nous brandissons l'épée de l'Esprit et nous nous alignons sur la volonté divine. Une prière avec autorité inclut également des déclarations de victoire sur l'ennemi. Cela ne signifie pas crier ou être agressif, mais prier avec confiance, sachant que Dieu a déjà remporté la bataille pour nous. Nous pouvons déclarer « Au nom de Jésus, je réprimande toute œuvre de l'ennemi contre ma vie et ma famille. Je dépose devant toi, Seigneur, chaque préoccupation et défi, croyant que tu es fidèle pour me délivrer et me donner la victoire. Rien ne peut me séparer de ton amour et de ta protection, et je rejette toute tentative de l'ennemi d'apporter la peur, le doute ou la confusion. Invoquer le pouvoir du sang de Jésus dans nos prières est essentiel pour affronter les batailles spirituelles. Le sang de Jésus non seulement nous purifie de tout péché, mais il est aussi notre défense contre les attaques de l'ennemi. En priant, dites « Seigneur, je crie par le pouvoir du sang de Jésus sur ma vie, ma maison et ma famille, que ce sang puissant soit une barrière que l'ennemi ne puisse franchir. Je déclare que je suis couvert par le sang de l'agneau et que en toi, je suis en sécurité. » Cette prière n'est pas seulement une demande de protection, mais une proclamation de foi dans la victoire déjà acquise par Christ à la croix. Pour appliquer cela dans votre vie, établissez un moment quotidien pour prier avec un but. Commencez par remercier Dieu pour sa fidélité, puis déclarez les promesses de la parole, et terminez en invoquant le pouvoir du sang de Jésus. Soyez spécifique dans vos requêtes, présentant au Seigneur chaque domaine de votre vie qui nécessite une intervention divine. Faites cela avec confiance, sachant que vos prières ne sont pas seulement entendues, mais qu'elles ont le pouvoir de transformer des situations, d'apporter la paix et de garantir la protection.
Mes frères et sœurs, que ce jour nous donne la certitude que Dieu a parlé profondément à nos cœurs. Tout au long de ce voyage, nous comprenons que revêtir toute l'armure de Dieu n'est pas seulement une suggestion, mais un ordre pour que nous restions fermes au milieu des adversités. La cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et chaque pièce de cette armure divine sont indispensables pour bloquer tous les plans de l'ennemi et marcher dans la victoire. De plus, nous avons appris que la prière est le lien qui nous connecte au pouvoir de Dieu, nous fortifiant et nous préparant à chaque bataille spirituelle. Maintenant, c'est le moment de mettre tout cela en pratique. Je vous invite à réfléchir sur votre vie spirituelle. Avez-vous utilisé toutes les pièces de l'armure ou en avez-vous laissé de côté certaines? Partagez dans les commentaires comment ce message a touché votre cœur et si vous le souhaitez, laissez votre demande de prière. Nous serons ensemble à intercéder pour vous, car nous sommes une communauté de foi qui marche côte à côte à la recherche de la présence de Dieu. N'oubliez pas d'explorer d'autres vidéos de la chaîne, car chaque message a été préparé avec soin pour édifier votre foi et vous rapprocher encore plus du Seigneur. Avant de conclure, je veux prier pour vous. Père bien-aimé et puissant, je place entre tes mains chaque personne qui a écouté ce message. Que ta protection soit sur elles, que leur vie soit gardée contre toute attaque de l'ennemi et qu'elle soit fortifiée chaque jour par ton Saint-Esprit. Enseigne-nous à prier avec autorité, à déclarer ta parole avec audace et à vivre confiant dans ta promesse de victoire. Que toute arme forgée contre nous ne prospère pas et que nous puissions marcher avec la certitude que tu es avec nous à chaque instant. Verse ta paix, ta force et ton courage sur chaque cœur, et que ce message fleurisse et produise des fruits éternels. Au nom de Jésus. Père céleste, en ce moment, nous nous plaçons devant toi avec des cœurs humbles et assoiffés de ta présence. Nous reconnaissons que sans ta force et ta direction, nous sommes incapables d'affronter les batailles qui se lèvent contre nous. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre aide constante en temps de détresse. C'est pourquoi nous nous rendons entièrement à toi, ayant confiance en ta bonté et ta fidélité pour nous guider et nous protéger. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne sur l'armure de Dieu. Aujourd'hui, nous choisissons de nous revêtir de chaque pièce de cette armure spirituelle, sachant que c'est ainsi seulement que nous pouvons résister aux attaques de l'ennemi. Nous mettons la ceinture de la vérité pour que aucun mensonge ou tromperie ne prévaille dans nos vies. Nous revêtons nos cœurs de la cuirasse de la justice afin que nous soyons protégés de toute accusation et culpabilité, affermis dans la justice du Christ. Nous chaussons nos pieds de l'évangile de la paix afin de marcher avec fermeté et de répandre les bonnes nouvelles du salut partout où nous allons. Nous brandissons le bouclier de la foi pour bloquer tous les traits enflammés du malin qui tente de nous atteindre. Nous mettons le casque du salut, protégeant nos esprits contre les pensées de doute, de peur ou de défaite, et nous déclarons que nous sommes des enfants sauvés et aimés par toi. Enfin, nous prenons l'épée de l'esprit, qui est ta parole vivante et efficace, pour combattre l'ennemi avec autorité et confiance. Père, nous implorons le pouvoir du sang de Jésus sur chaque domaine de nos vies. Que ce sang puissant soit notre bouclier, notre forteresse et notre victoire. Nous déclarons qu'aucun plan de l'ennemi ne prévaudra contre nous, car en toi nous sommes en sécurité. Nous te demandons de fortifier notre foi, de guider nos pas et de nous aider à persévérer dans le jour mauvais. Que notre vie soit un témoignage de ton amour, de ta puissance et de ta miséricorde. Seigneur, enseigne-nous à prier avec un but et un ferveur, à rechercher ta face en tout temps et à dépendre entièrement de toi. Verse sur nous une onction renouvelée pour que nous puissions affronter chaque défi avec courage et détermination. Nous savons qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs et c'est pourquoi nous te louons et nous t'exaltions. Tout honneur et gloire t'appartiennent maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, si ce message a été une bénédiction pour vous, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus édifiants comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui ont aussi besoin d'entendre parler de la force et de la protection que nous trouvons en Dieu. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière de l'Évangile et impacter des vies. Que Dieu vous bénisse et vous garde, aujourd'hui et pour toujours.